Rome au rythme du football brésilien. Mais les 120 000 Brésiliens d'Italie ont aussi apporté dans leur bagage leur culture et l'alegria, un mode de vie fondé sur la joie de vivre et la samba. Tous les dimanches, la communauté se réunit au Bros, un petit bar brésilien dans le quartier de Trastevere. On fait la fête tous les dimanches de 16h à 20h30. Et puis le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, on ne s'arrête jamais. Lara, 28 ans, est venue s'installer à Rome il y a 3 ans. Diplômée en droit au Brésil, elle a fait ici tous les petits boulots pour vivre. Aujourd'hui, elle est devenue la reine de la nuit et organise de nombreuses soirées brésiliennes. Pour danser la samba, c'est très simple. Il suffit de bouger les pieds et remuer les fesses. Symbole de la mixité brésilienne, la samba est issue de la fusion des rythmes des esclaves africains, des colons portugais et des Amérindiens. La samba est née dans les bidonvilles de Rio de Janeiro au début du XXe siècle. Vous savez, les Brésiliens font de la musique même avec des casseroles ou sur un verre. La samba fait partie de notre culture. Elle est dans notre sang. Elle est dans notre ADN. C'est notre culture. Elle est partout. Au Brésil, une danse en cache toujours une autre. C'est dans le quartier de Testaccio, bien connu des Brésiliens pour ses boîtes de nuit, qu'on retrouve Lara. Ce soir, elle donne des cours de forró, une danse de salon brésilienne où le rythme y est plus lent que la samba. Et parmi ses élèves, quelques Italiens et de nombreux compatriotes. Les Brésiliens ici cherchent à se rapprocher de leur culture. Et ils apprennent ici des choses qu'au Brésil, ils ne connaissaient pas du tout. J'ai des élèves qui n'ont jamais dansé le forró au Brésil. Et ils ont voulu apprendre à danser ici. Comme beaucoup de Brésiliens, Lara a des ancêtres italiens. À partir de 1870, ils ont été des centaines de milliers à migrer vers le Brésil. Aujourd'hui, 1/6 de la population revendique une ascendance italienne. Cerise sur la pizza, ces enfants d'immigrés ont de fait la double nationalité, grâce à une loi italienne dite droit du sang. En clair, vous avez des aïeux italiens, vous êtes italien. On est là parce que beaucoup d'Italiens sont venus au Brésil après la guerre. Mon arrière-grand-mère est italienne. Moi, c'est pour ça que j'ai la citoyenneté italienne. Mon arrière-grand-mère a fondé sa famille au Brésil et maintenant, c'est nous qui revenons ici. Un brassage des peuples qui facilite l'intégration des Brésiliens. Quand on me demande d'où je viens, je dis que je suis brésilien. Et tout de suite, ah, t'es brésilien. D'être brésilien, ça t'ouvre des portes. Au Brésil, on a une communauté italienne, très grande, à Sao Paulo. À Sao Paulo, 60% des 11 millions d'habitants revendiquent au moins un ascendant italien. Elle est la deuxième ville au monde à consommer le plus de pizza. Et chaque jour, les paulistanos en engloutissent plus d'1 million. Samba et football, les mamelles du Brésil. Palestrina, petite ville de la campagne romaine. 22 000 habitants et 7 joueurs de foot brésilien. Tous jouent pour l'équipe locale de Calceto, un mini-football à 5 qui se pratique en salle. Mais ici, ne parlez surtout pas d'un sport au rabais. Chaque dimanche que Dieu fait, le Calceto fédère 2,5 millions d'Italiens et revendique 2 divisions professionnelles. Richard Cipolla est le capitaine brésilien de cette équipe. Arrivé en Italie il y a 7 ans, il joue à 35 ans les dernières années de sa carrière. On joue à 5 mais avec 7 remplaçants. Et à la différence du foot, c'est que toutes les 5 minutes, il y a des changements pour pouvoir respirer. Parce que comme c'est très rapide, on a besoin de récupérer. Oh les gars, on joue avec calme et patience. On ne gagne pas un match à la première minute, ni à la dernière. Donc, patience. Et entre nous, si quelqu'un manque quelque chose, on va l'aider. Dernier brief avant le match. Pour favoriser le niveau du championnat professionnel, la fédération n'autorise qu'un seul joueur étranger par équipe. Mais grâce à ses ancêtres italiens, Richard, comme tous ses coéquipiers, bénéficie du droit du sang, donc de la double nationalité. Ça, c'est pour mon aîné, Kaique, qui est né au Brésil. Il a 13 ans.
Et ça, c'est pour Luca, 6 ans, qui est né en Italie. L'équipe de Richard est en série B, l'équivalent de la 2e division. L'enjeu du jour, une victoire, avec en ligne de mire la montée en série A. Un match à enjeu qui suscite l'enthousiasme des tifosi. Coup de sifflet final, 4-0, un score sans appel. Plus que 3 victoires avant de fouler les parquets de la 1re division. Pas de temps à perdre. Une douche et direction le bistrot le plus proche. Ce soir, à la télé, l'AS Roma affronte Palerme. Dans les rangs de la Roma, 5 Brésiliens, dont 3 internationaux. De footballeurs professionnels, Richard et ses potes sont devenus supporters. Ah, c'est pas possible! Passe-moi un ralenti, là, je veux voir un ralenti! Pour Richard, venir taper le cuir en Italie était une évidence. Nous sommes les 2 nations qui gagnons au foot, le Brésil et l'Italie. Si tu regardes, à nous 2, on a gagné 9 Coupes du Monde. Lors de la finale de 1994 aux États-Unis, la Seleção de Ronaldo avait battu la Squadra Azzurra de Roberto Baggio au tir au but. 10 ans plus tard, en 2014, le Brésil organisera la prochaine Coupe du Monde. Une belle occasion de revanche. Les nouvelles infrastructures prévues pour le mondial à Rio et dans les autres villes, ça va vraiment aider le Brésil. Ça va l'améliorer, c'est certain. Au-delà du foot, on sortira de ce mondial plus fort. Pas de chance, ce soir la Roma s'incline 3-2. Mais rien qui ne puisse empêcher les footballeurs brésiliens de faire la fête. 2 heures plus tard, à quelques kilomètres de là, dans la maison de l'un des joueurs, une petite fiesta est organisée pour célébrer leur victoire de l'après-midi. Au menu, churrasco, un barbecue de saucisses, spécialité brésilienne. Les Italiens, quand ils font la fête, ils vont au restaurant, ils s'assoient, ils préparent une belle table. Alors que nous, les Brésiliens, c'est comme ça, regardez. On est tous debout, on fait le barbecue, et après, on danse la samba. Ça commence toujours avec le football et ça finit toujours avec la samba. En Italie, comme au Brésil, le football et la fiesta sont inscrits au patrimoine génétique de chacun. Comment dès lors ne pas rêver en 2014 d'une finale opposant les 2 pays? Mais à Rome, ne dites jamais que le Brésil est favori.